La police est entrée dans la maison d'une femme de 83 ans, à Togan, au Japon, et a découvert qu'elle était morte depuis plus d'1 an. Son corps était gravement décomposé, mais elle n'avait pas été signalée disparue. Elle avait simplement été laissée là où elle était morte. Elle n'était pas seule. Il y avait une autre personne dans la maison. Son fils de 46 ans, Isataka. Lorsque la police lui a demandé pourquoi il avait caché la mort de sa mère pendant plus d'1 an, sa réponse a été glaçante. Il ne savait pas quoi faire. Ce n'était pas une affaire de meurtre. Isataka était un hikikomori, une personne qui s'était retirée de la société pendant des décennies, vivant presque entièrement dans la maison de son enfance, pendant que sa mère s'occupait de lui. Lorsqu'elle est morte, le seul monde qu'il ait jamais connu est mort avec elle. Il a été arrêté pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Mais son cas a révélé une question bien plus vaste. Que se passe-t-il lorsqu'une génération entière n'a aucune idée de comment survivre après la disparition de leurs parents ? C'est un triste fait de la vie que la plupart d'entre nous survivront à nos parents. Un jour finit toujours par arriver, où les personnes qui nous ont élevés ne sont plus là. La plupart du temps, les parents partent en sachant que l'avenir de leur enfant est bien assuré. Sauf quand ce n'est pas le cas. Partout dans le monde, plus de jeunes adultes que jamais vivent avec leurs parents. La hausse des prix de l'immobilier, la précarité de l'emploi et le coût de la vie ont transformé le passage à l'âge adulte en une transition beaucoup plus longue. Mais pour d'autres, le décollage ne s'est pas seulement essoufflé, il s'est écrasé. On estime que 1,46 million de Japonais vivent actuellement comme des hikikomori, passant presque tout leur temps chez eux, interagissant avec le monde uniquement par le biais des ordinateurs. On estime que la moitié de ce chiffre inquiétant a entre 40 et 64 ans. Cela signifie que le temps presse. Pour beaucoup, ce filet de sécurité s'est tout simplement rompu, et ils ont peu d'espoir de construire une vie qui ait du sens pour eux-mêmes. Mais cela devient une prophétie autoréalisatrice. Quand on n'utilise pas une compétence pendant longtemps, elle commence à s'atrophier. La compétence, dans ce cas, est l'interaction sociale. Les hikikomori ont vu leur capacité à interagir avec le monde extérieur se détériorer chaque année passée dans leur chambre. Désormais, leur seul lien avec le monde commence à disparaître, un seigneur à la fois. Ce ne sont pas seulement des enfants qui jouent aux jeux vidéo, ce sont des adultes à part entière, incapables de survivre dans le monde extérieur sans l'aide des autres. Alors, comment des millions d'adultes en sont-ils venus à avoir tellement peur de sortir qu'ils laissent leur vie leur échapper ? C'est simple, la société les a laissés tomber. Pendant des générations, on a dit aux gens qu'il n'y avait qu'une seule voie vers la réussite. Travailler dur à l'école, avoir de bonnes notes, aller à l'université. Une fois diplômé, un emploi prometteur vous attend, et idéalement, vous pouvez le garder et progresser tout au long de votre carrière. Les parents baby-boomers et de la génération silencieuse racontaient souvent à leurs enfants comment ils avaient obtenu leur premier emploi, en frappant à la porte d'un bureau, et qu'après un entretien rapide et une poignée de main, ils avaient un travail qu'ils ont gardé pendant 45 ans. Pour ceux qui débutaient sur le marché du travail, cela ressemblait au rêve américain. Pour cette génération, ce n'était qu'un rêve. Les milléniaux et la génération Z ont été frappés par une crise après l'autre. Et même si certaines étaient localisées, plusieurs ont touché à peu près tout le monde. Peu importait que vous essayiez de trouver un emploi à New York ou à Tokyo. La récession de 2008 a anéanti les perspectives de tout le monde. Beaucoup de gens ont perdu tous les progrès qu'ils avaient accomplis et ont dû retourner vivre chez leurs parents. Puis ils ont commencé à remonter la pente. Et puis l'histoire s'est répétée, simplement sous d'autres formes. La pandémie de Covid-19 en 2020 a entraîné d'énormes pertes d'emplois, dont de nombreux secteurs ne se sont jamais remis. Beaucoup de gens ont tout simplement abandonné. Certains milléniaux sont retournés vivre chez leurs parents et ne sont jamais repartis. Beaucoup de membres de la génération Z ne sont tout simplement jamais partis de chez leurs parents. La stagnation économique faisait que l'achat d'une maison semblait être un rêve impossible, et de loyer absorbait la moitié de leur budget mensuel, même s'ils avaient un emploi correct. S'ils avaient des parents aimants, qui ne les poussaient pas à partir, ils avaient peu de motivation à renoncer à une situation de vie confortable. Mais cela a conduit à un sentiment général de stagnation. Beaucoup de milléniaux et de membres de la génération Z ont trouvé du travail en ligne, ce qui leur permettait de rester chez eux et de gagner de l'argent. Ils n'avaient ni l'argent, ni la motivation de sortir et de faire des rencontres amoureuses. La génération Z en particulier a remplacé les anciens vices sociaux comme l'alcool par les jeux d'argent en ligne et le temps passé devant les écrans. Et pendant tout ce temps, un compte à rebours se cachait en arrière-plan. Pour les générations précédentes, il y avait un parcours standard à suivre. Vous travaillez jusqu'à la date de votre retraite, puis la combinaison de vos économies, de la pension publique et d'une pension privée vous accompagne jusqu'à la fin. Mais cela nécessite un emploi, avec un régime de retraite et la capacité d'épargner. Ce sont des choses dont la jeune génération manque souvent. Avec le travail en freelance qui devient plus courant, cela peut être bien payé, mais il y a peu de filets de sécurité si l'entreprise ferme ou choisit de sous-traiter son travail à un centre d'appel ou à un robot. Et cela signifie qu'une bouée de sauvetage est en train de disparaître. Les pensions des baby-boomers deviennent de plus en plus maigres. Ils ont terminé de travailler, mais beaucoup d'entre eux continuent de soutenir leurs enfants adultes. Non seulement ils doivent économiser de l'argent pendant leur retraite, mais l'héritage sur lequel leurs enfants comptaient pourrait finir par être épuisé. C'est une crise généralisée. Des centaines de milliers de jeunes hommes pourraient faire face à un avenir de pauvreté, sans compétences pour s'en sortir en moins d'une décennie. Mais il n'y a pas que les hommes, loin de là. Le stéréotype du fils adulte, un peu geek, qui vit dans sa chambre d'enfance est tellement répandu qu'il est devenu une blague récurrente. Mais il n'existe pas de stéréotype équivalent pour les femmes. C'est pourquoi tant de gens sont surpris d'apprendre que près de la moitié de la population hikikomori au Japon
est composée de femmes. Cela rompt nettement avec le stéréotype des jeunes hommes obsédés par la technologie et sans compétences sociales. Tout dépend de la façon dont nous les percevons. Si vous parlez aux parents moyens d'une hikikomori, vous pourriez être surpris par ce qu'il dira. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Il commencera probablement par parler de la fille dévouée qu'il a, et de sa volonté d'aider à la maison. Pour des parents vieillissants, cela peut en fait être une bénédiction. À mesure que leur corps ralentit, la personne en qui ils ont le plus confiance est là pour s'occuper d'eux, cuisiner pour eux, et s'assurer qu'ils ne sont pas seuls s'il faut une chute. En fait, la tranche démographique des hikikomori qui croît le plus rapidement est celle des femmes de plus de 40 ans. Mais en ce qui concerne les médias, elles pourraient tout aussi bien être invisibles. Pour le monde extérieur, elles ont un travail qui consiste à aider leurs parents âgés. Mais elles ne sont pas moins isolées que les hikikomori masculins. À l'exception du fait qu'elles peuvent potentiellement avoir plus de compétences pratiques, car les tâches ménagères occupent une plus grande place dans leur vie, cependant, leur isolement social est tout aussi total. Et lorsque le parent auquel elles se sont consacrées disparaît, elles se retrouveront tout aussi seules. Fait surprenant, certaines de ces femmes hikikomori sont en réalité mariées. Elles passent du service d'un parent âgé à celui d'un mari souvent plus âgé, qui subit un ses besoins. Et cela signifie que le nombre réel pourrait être bien pire. Les 1,46 millions de hikikomori estimés reposent largement sur des chiffres autodéclarés. Mais combien de femmes qui vivent pratiquement recluses se considéreraient réellement comme telles? Combien d'entre elles se qualifieraient plutôt de filles dévouées ou de femmes au foyer dévouées? Ces femmes sont peut-être plus à l'abri financièrement que leurs homologues masculins, mais elles ne sont pas plus à l'aise socialement. La génération perdue pourrait être plus vaste que ce que l'on pensait. Existe-t-il un moyen de les sortir de leur isolement? Pour le savoir, nous devrons peut-être regarder de l'autre côté de l'océan. Aussi grave que soit cette crise au Japon, elle pourrait être encore pire en Occident. Les États-Unis et le Royaume-Uni font face à des difficultés économiques pour les jeunes générations depuis 2008. Rien qu'aux États-Unis, un adulte sur 3 de moins de 35 ans vit chez ses parents. En 1960, ce n'était que 20%. Et si l'on ne prend que les hommes, cela équivaut à toute la population de la Floride vivant dans leur ancienne chambre. Le Royaume-Uni ne fait guère mieux. Le Royaume-Uni a toujours été fier de son système de services sociaux solide, mais cela peut être une arme à double tranchant. Les critiques ont souvent soutenu qu'il est trop facile de vivre des allocations au lieu de travailler, mais le stéréotype a changé. Ce n'est plus seulement l'image d'un homme d'âge moyen évitant le travail. Partout en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, d'innombrables jeunes regardent le marché du travail difficile et n'y voient aucun espoir. Ils choisissent tout simplement de se retirer. Le Royaume-Uni compte actuellement 2,8 millions de personnes considérées comme inactives économiquement, en raison de problèmes médicaux, avec des maladies de longue durée qui ne devraient pas évoluer. C'est plus que la population combinée de Manchester et de Birmingham, les 2e et 5e plus grandes villes du pays. Ils doivent généralement se présenter régulièrement auprès des autorités de l'aide sociale pour s'assurer que leur état n'a pas changé. Mais alors que beaucoup de ces personnes sont âgées et souffrent de maladies chroniques ou de blessures, un nombre croissant de jeunes déclarent que des problèmes de santé mentale les empêchent de travailler. Ce chiffre a explosé depuis 2020. Les traumatismes liés à la pandémie, ainsi que le phénomène encore mal compris du Covid long, ont écarté de nombreuses personnes du marché du travail. Maintenant, nous risquons de tomber dans le même piège que le Japon. Si vous vivez encore chez vos parents, il y a de fortes chances que vous entendiez souvent leurs opinions bien tranchées. Mais il y a un domaine important où ils avaient peut-être raison depuis le début.
Ils vous ont prévenu que passer trop de temps devant les écrans pouvait vous ramollir le cerveau. De plus en plus de preuves suggèrent que cela pourrait être le principal facteur à l'origine de le phénomène des hikikomori et de ses équivalents occidentaux. Les milléniaux ont été la première génération à être initiée au monde numérique dès leur jeunesse, tandis que la génération Z a grandi en tant que native du numérique, entourée de smartphones et de tablettes. Quant à la génération Alpha, elle a été plongée dans les écrans dès le plus jeune âge. Ce qui est formidable avec la technologie aujourd'hui, c'est qu'elle permet de tout faire, ou presque. Et cela signifie qu'il y a peu de raisons de faire autre chose. Beaucoup de parcours professionnels traditionnels ont été fermés à un grand nombre de milléniaux et de membres de la génération Z. Les carrières ouvrières dans les usines ont largement été délocalisées à l'étranger. Les emplois de bureau sont souvent extrêmement compétitifs et nécessitent de longues études universitaires coûteuses. La façon la plus simple de joindre les deux bouts et de construire un CV était souvent le travail à distance. C'était facile à adapter à son emploi du temps, mais pour beaucoup, c'est devenu le centre de leur vie. Ils se connectaient à leur travail en ligne, accomplissaient leurs tâches, puis se connectaient à leur compte Steam et jouaient à des jeux vidéo pour décompresser. Petit à petit, l'ordinateur est devenu une cage numérique. Autrefois, le temps passé devant l'écran était plus passif. Nous nous souvenons tous d'être restés assis devant la télévision pendant des heures, un samedi matin, à regarder des dessins animés, avant que nos parents ne nous disent d'aller jouer dehors. Mais aujourd'hui, il est tout à fait possible de construire toute une vie à travers l'écran. Des millions de personnes ont un réseau d'amis qu'ils n'ont jamais rencontré, un travail où ils ne sont jamais allés au bureau, et une multitude de centres d'intérêt qui existent entièrement dans l'espace numérique. L'idée de se passer d'accès à Internet rend les gens mal à l'aise. À mesure qu'Internet devient de plus en plus immersif, l'isolement par rapport à la réalité ne fera qu'empirer. Les jeux vidéo intègrent désormais des éléments de réalité virtuelle, qui offrent une expérience émotionnellement plus intense. L'avènement de l'IA a conduit d'innombrables personnes à se retirer encore davantage des interactions humaines, préférant discuter avec des chatbots IA plutôt qu'avec de vrais amis hors ligne. Après tout, aucun chatbot IA n'a jamais mis fin à une amitié à cause d'une dispute sur un jeu vidéo. Et aucune petite amie IA n'a jamais exigé que vous rencontriez ses parents. Quand le monde extérieur est aussi peu attrayant, qui peut les blâmer ? Le monde dans lequel leurs parents ont grandi n'existe tout simplement plus. Il a été remplacé par un monde où tout est trop cher. Il n'y a plus d'emplois bien rémunérés à trouver. Il n'y a aucun moyen d'économiser efficacement pour de gros achats. Pas quand les petites dépenses quotidiennes engloutissent une grande partie de vos économies. La triste vérité, c'est que les faits leur donnent raison. Quelle est la chose la plus importante pour quitter la maison de ses parents ? Avoir un endroit où aller. Mais cela devient de plus en plus impossible, car le ratio loyer-revenu dépasse fréquemment 50%. Il a été démontré que c'est un seuil psychologique auquel les sociologues font référence comme le point de décrochage. Lorsque vous dépensez la majorité de vos revenus simplement pour avoir un toit au-dessus de votre tête, la motivation psychologique à travailler commence à disparaître. On a simplement l'impression d'être pris au piège, sans aucune possibilité d'en sortir. Parmi des alternatives, vivre chez ses parents semble acceptable. Tant qu'un jeune entretient une bonne relation avec ses parents, c'est une solution sûre, simple et viable, sans inconvénient majeur. Les alternatives incluent payer une fortune pour un appartement médiocre, sans possibilité d'économiser sur le long terme, ou trouver une colocation. Si tu dois de toute façon avoir des colocataires, pourquoi ne pas choisir ceux avec qui tu as déjà vécu pendant 18 ans ? S'il y a un mot que beaucoup de millennials et de membres de la génération Z utiliseraient pour parler de l'avenir, c'est démoraliser. Mais le statu quo actuel n'est pas tenable. Le temps presse pour la génération des baby-boomers. En vieillissant, la vie qu'ils ont passée à soutenir leurs enfants adultes approche d'une fin inévitable. Pour certains, il pourrait y avoir une bouée de sauvetage, un héritage ou une maison familiale qui pourrait offrir la sécurité financière nécessaire pour enfin commencer une vie indépendante. Mais pour les hikikomori et autres reclus à travers le monde, la mort d'un parent n'est souvent pas une opportunité. C'est le moment où tout s'effondre. À mesure que la génération des baby-boomers entre dans la vieillesse, les gouvernements sont confrontés à un problème qu'ils n'ont jamais eu à affronter à une telle échelle. De plus en plus de retraités ont besoin de pensions, de soins de santé et de soins de longue durée, tandis qu'une population active relativement plus petite doit financer tout cela. Cela a conduit les gens à craindre que des systèmes comme la Social Security, Medicare et le Service national de santé du Royaume-Uni ne fassent faillite. Quelqu'un doit combler le déficit. Les baby-boomers ont été contraints de puiser dans leurs économies pour payer les dépenses de retraite ou les frais de santé imprévus. Certains ont décidé qu'il était temps de vendre la maison dans laquelle ils ont élevé leur famille. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant à charge devient un adulte dépendant d'âge moyen ? Lorsqu'il a passé des décennies à vivre chez ses parents, sans jamais construire de carrière, sans jamais apprendre à vivre de façon autonome, et qu'un jour, ses parents ne sont plus là. Si la maison familiale doit être vendue pour payer les soins de longue durée, il n'y a pas d'héritage, pas de plan de secours, pas de seconde chance. Pour beaucoup, c'est une question trop gênante à poser. Mais le problème devient impossible à ignorer. Pour les Occidentaux, le phénomène hikikomori au Japon semble être un artefact culturel unique, causé par une société connue pour cacher ses secrets, une société profondément effrayée par la honte publique. Mais ce ne sont là que les situations les plus extrêmes, comme cet homme d'âge moyen qui avait tellement peur d'être seul qu'il a cohabité avec le cadavre de sa mère pendant plus d'1 an. Mais pour beaucoup, ils ne choisissent pas de s'isoler du monde. C'est simplement quelque chose qui arrive alors qu'ils vivent lentement la seule vie qu'ils connaissent. Le coût de toute autre option est trop lourd à supporter. Les sociétés réalisent qu'elles ont un vrai problème entre les mains.
Le problème est particulièrement aigu en Asie, où la Corée du Sud a récemment recensé près de 538 000 jeunes reclus, dans une étude gouvernementale. Cela les a amenés à lancer un nouveau programme offrant une allocation gouvernementale, où le gouvernement propose 650 000 won coréens à ces personnes recluses. S'ils s'inscrivent, ils devront sortir de chez eux pour suivre des séances de conseil et participer à des programmes. Certains disent que c'est une bonne idée pour résoudre un vrai problème. D'autres comparent cela à un gouvernement qui paye une rançon pour avoir suffisamment de monde pour occuper des emplois. Mais la resocialisation des gens peut être plus compliquée qu'il n'y paraît. Si la solution de la Corée du Sud semble désespérée, celle du Japon est étrange. En 2019, le problème des hikikomori a fait la une de l'actualité internationale lorsque le programme Rent a Sister a été annoncé. Organisé par la société New Start, il permet à de jeunes hommes isolés de s'inscrire pour recevoir la visite de femmes qui viennent voir ces reclus. Au début, elle leur parle à travers la porte et essaie de les convaincre de sortir de la maison. Le but est d'amener ces hikikomori à éventuellement emménager dans des logements collectifs où ils peuvent se faire des amis et commencer à travailler à temps partiel. Ces programmes ont montré quelques progrès, mais ils ne sont aussi que des pansements sur une blessure par balle. Il est facile de regarder ce phénomène étrange au Japon, où des millions de jeunes décident simplement de ne plus participer à la vie en société et de penser que c'est un problème spécifique. Mais les hikikomori ne sont pas un problème uniquement japonais. Ils sont le signal d'alarme, et nous sommes déjà bien au fond de la mine. Le temps presse pour amener la prochaine génération de reclus à réintégrer la société, car il finira par ne plus rester personne pour leur en parler. Alors, que se passera-t-il lorsque la génération la plus chanceuse de l'histoire aura disparu ? Regardez ça. Voici ce qui se passera après la disparition de la génération des baby-boomers, pour voir ce que l'avenir nous réserve. Ou cliquez sur cette vidéo.